Salutations peuple de YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui dans la salle de musique de mon groupe. Je filme ici parce que je veux rester près de Potiron. Donc Potiron, c'est mon chat, c'est notre deuxième chat. Je vous avais parlé d'elle il y a un petit temps. Je ne sais plus si c'est la vidéo qui parle de Londres ou de Chypre. À mon avis, c'est la vidéo qui parle de Chypre. Donc je vous avais dit dans cette vidéo que j'avais un chat qui n'avait pas encore de nom parce qu'on ne savait pas à qui elle était. Et après une longue investigation, bon, c'était pas très clair si elle était vraiment à quelqu'un ou pas, mais en tout cas, elle n'était pas pucée. Donc, en gros, aucun vétérinaire ne la suivait. Donc, maintenant, elle est pucée, elle est stérilisée, elle est déparasitée. Et je l'ai appelée Potiron. Donc, c'est mon chat. Pour le moment, elle n'est pas dans la pièce, elle se balade dans l'étage. Mais je reste ici pour si elle a envie de venir près de moi. Pourquoi j'ai envie de rester près d'elle plus que d'habitude? Parce que ça a été une semaine affreuse. Ici, on est jeudi le 5 décembre. Il est 21h21. Ça a été une semaine affreuse. On a été aux urgences vétérinaires avec Potiron dimanche. Dimanche soir, mardi après-midi chez le vétérinaire. Mercredi soir, aux urgences, un autre cabinet, mais aussi aux urgences. Et ce matin, dans une clinique, pour faire des examens complémentaires. Bref, ça a été une semaine affreuse, encore plus pour elle que pour moi, ça c'est sûr. Je ne sais pas si ça va aller mieux ou pas, c'est extrêmement stressant. Là, j'essaye de lui foutre la paix le plus possible, d'être là sans la forcer. J'espère juste qu'elle pourra manger et faire ses besoins et être sereine. Je suis explosée parce qu'en plus de ça, évidemment, au boulot, c'est toujours n'importe quoi. C'est tout en même temps, comme d'habitude. Bref, on est le 5 décembre et j'ai toujours pas fait ma vidéo numéro 3 de mes jeux d'automne. Ça ne ressemble à rien. Je ne sais pas quand cette vidéo sera postée, mais j'ai envie qu'elle existe. Donc, même si elle arrive 3 mois après, ben voilà, si ça intéresse quelqu'un d'avoir une sélection de jeux d'automne, peut-être même pour l'année prochaine, qui sait. Je veux que cette vidéo soit tournée. Voilà, je vais faire simple et efficace, pas vous montrer trop longtemps les jeux. Et peut-être pas trop détailler les livrets. Si vous avez envie d'une présentation exhaustive de n'importe quel jeu, dites-le moi et je le ferai. Je sais pas quand, mais je vous oublie pas quand vous me faites une demande. Mais là, je vais essayer d'être plus rapide. Ici, les jeux, j'ai descendu mes jeux dans 2 sacs. Et ça correspond donc aux jeux qui sont dans mon étagère dans mon salon. Donc que j'avais sélectionné pour l'automne. Plus quelques jeux que j'ai redescendus d'en haut et qui officiellement rentraient pas dans mon étagère, mais que que j'ai pas eu le cœur de ne pas prendre pour ma sélection. Et quelques jeux nouveaux et que j'avais envie de garder près de moi. C'est un peu le bazar en clair. Le tout premier jeu, j'aurais pas dû défaire le ruban, mais c'est pas grave, c'est un mini petit jeu comme ceci. J'ai des petites mains, donc il est vraiment mini. C'est un jeu sur les champignons que j'ai trouvé sur Etsy. Vraiment le truc hyper artisanal, hein. Quand vous ouvrez, vous avez juste un petit carton comme ça. Je crois que c'est en italien. C'est un jeu qui a été fait à apparemment 2000 exemplaires et j'ai le 575. On a un dos uni, indigo, des tranches neutres. Ça ressemble à ça. Je l'ai eu objectivement par rapport à ce que c'est, c'était cher. mais bon, c'était pas très très cher pour un jeu. Et je le trouve tellement original. Enfin, c'est un jeu de collection, quoi. Ça, c'est clair que tout le monde n'a pas ça. Et moi, je suis biologiste et en particulier, je suis mycologue. Donc, j'essaye d'avoir un peu tous les jeux sur les champignons. Je les aurai jamais tous, hein, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui me tient à cœur. Donc, comme je l'ai vu passer, j'ai eu envie de le prendre. J'ai pris aussi le Wizard Laird, le normand. Donc c'est un petit jeu que j'ai eu longtemps en faux, enfin une copie genre AliExpress. C'est un jeu de Neil
Comment s'appelle-t-il? Donc ce sont les éditions Malpertuis. Ce qui me vient, c'est Neil Lobel, mais j'ai aucune idée de si c'est ça ou pas. Donc c'est un jeu dont le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Il n'est pas dans l'ordre parce que j'ai déjà fait des tirages avec lui. C'est pas Neil Lobel? C'est peut-être ce que j'avais dit, je ne sais plus. Je trouve que c'est tout l'ensemble de cet artiste. Il y a vraiment quelque chose de très très mystérieux, de magique, un peu dérangeant, très très sombre. C'est pas toujours évident de bien voir les cartes. Donc ça plaira clairement pas à tout le monde. C'est pas les jeux les plus faciles à utiliser, notamment pour un grand tableau. Mais moi j'aime énormément et j'aimerais bien vous montrer la carte de la souris parce que je pense que c'est dans ce jeu-ci. Pour moi c'est la carte de la souris la plus intelligente. Donc vous voyez juste ceci, c'est une étagère avec des vivres. Et donc à la base vous dites mais il n'y a pas de souris. Et plus vous regardez, plus vous en voyez. Et je trouve que ça représente tellement ce que sont les souris dans une maison. Je trouve ça parfait. Il y a le Halloween Carnaval Le Normand. C'est un petit jeu très très mignon que j'avais cofinancé sur Kickstarter par Gogo Studio. On est dans des couleurs très flashy. Il y a un petit dépliant avec les instructions dans une langue asiatique que je ne sais pas déterminer et en anglais avec des petits mots-clés. Et c'est une boîte super mignonne, très bien fait. Le dos est comme ceci, vous avez des tranches argentées holographiques. Et ici ce jeu-ci il est encore dans l'ordre, je l'avais pas encore utilisé et je l'ai pas utilisé. Oh, il y a Potiron qui vient. Je ne l'ai pas utilisé cette année. Donc je pense que ce sera pour l'année prochaine parce que... Tu manges mon cœur. Je suis contente qu'elle mange. Mon amour. Ça va, c'est bon signe. Je pense que je l'utiliserai l'année prochaine parce que ici on est déjà début décembre. Donc petit à petit ce serait chouette de prendre les jeux... pour l'hiver plutôt que de garder les jeux d'automne. C'est vraiment des dessins très mignons et bon, on s'éloigne un peu des représentations traditionnelles, mais bon, je trouve ça chouette aussi d'avoir des jeux un peu rigolos, un peu décalés quoi. Évidemment, le Gloomy Le Normand, j'avais fait une présentation de ce jeu quand j'étais chez Mystère, je vous mettrai le lien vers la vidéo ici. Donc c'est un jeu de Claire Duval et Eva Pierrot qui a été édité par Célia Melesville, qui est magnifique. On a un livret bilingue. C'est un jeu qui invite à l'introspection. On a un dos comme ceci avec des petits dessins en relief, des tranches neutres. Le jeu n'est pas dans l'ordre parce que je m'en suis déjà servi. Il est vraiment dans une ambiance qui devrait être glauque, effrayante, mais qui est faite avec beaucoup de goût et d'une manière très mignonne. Et je trouve que ça rend le tout extrêmement attachant. Celle-là elle est trop belle, je la montre quand même. Super, elle a tout mangé parce que j'avais caché le médicament dans sa pâtée. C'est bon mon dodo. Oh mon amour. Ça a été une dure semaine. Très très dure. Enfin, je me plains, mais pour elle c'est 10 fois pire. C'était bon mon cœur. Ça t'a plu? Ça t'a plu petit amour? Oh mon cœur. Elle a la voix un peu rauque parce que elle a dû subir une endoscopie aujourd'hui pour vérifier qu'il n'y avait pas d'obstruction. Donc son miaulement est beaucoup plus rauque que d'habitude. Je pense que vous voyez à ma tête que ça va pas du tout. Ici je vous retrouve avec un déca sucré au lait comme d'hab dans une petite tasse printanière de chez Yves Rocher qui
que j'ai dû avoir quand j'étais ado, donc il y a beaucoup d'années. On peut la mettre au micro-ondes et au lave-vaisselle. C'est intéressant, hein. Il y a le Murder of Crows Tarot de Corrado Roy, je sais pas comment ça se prononce. Euh, c'est un jeu extrêmement sombre dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il fait vraiment partie de mes tarots préférés. J'ai déjà fait pas mal de tirages avec lui et malgré qu'il soit sombre, pour moi il est... j'ai l'impression qu'il est très utile justement quand on va pas bien pour arriver à se représenter visuellement. Oh mon amour. Oh oui. Ben oui mon petit cœur. Attends, ça c'est mon café, tu peux pas boire ça mon cœur. Mais tu peux venir près de moi. Doudou poil. Oh mon amour. Tu nous as fait peur, tu sais mon cœur. Je t'ai sans doute fait très peur aussi. Tu restes près de moi mon cœur. Tu inspectes? Tu es d'accord que je vienne filmer ici? Les poils sur sa gorge sont tout, comment je peux dire ça? Comme en mèche, au lieu d'être tous des beaux poils séparés, parce que j'ai dû lui donner de la paraffine à la seringue dans la bouche. C'était énorme, j'avais lui donné 8 millilitres, donc je sais pas si vous imaginez, c'est pas le genre de truc, c'est pas microscopique, hop on l'injecte et voilà c'est bon, en plus ça n'a pas de goût, donc il faut le donner lentement, laisser bien au chat à chaque fois le temps d'avaler. Et évidemment comme c'est pas facile, il y a une partie qui a coulé en dehors de sa bouche, enfin bon bref, ça a été très compliqué, mais ça n'a pas été le plus compliqué. J'ai essayé d'incarner la carte de la force pendant toute cette semaine. Et je peux vous dire que c'est pas de la tarte. Et le seul moment où j'ai eu l'impression d'y arriver, c'est justement quand je lui ai donné cette paraffine. Parce que là, j'y suis pas allée avec la force, j'y suis allée tout doucement. Donc c'est dur d'incarner la carte de la force. Ça, je peux vous le dire. Je sais que c'est un jeu qui est sorti en français il n'y a pas très longtemps. Mais il a un autre nom, parce que Murder of Crows, en français, ça veut dire une volée de corneilles. Donc c'est comme ça qu'on appelle un groupe de corneilles en anglais. Il y a un vocabulaire très riche et très étonnant en anglais pour exprimer le fait que différents animaux d'une même espèce vivent en groupe. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler le parlement des hiboux. En français, ça paraît être un truc très mystérieux, un peu heroic fantasy. Genre, on a une histoire à nous raconter. Mais non, en anglais, c'est comme ça qu'on dit une communauté de hiboux. Donc c'est très improbable et je trouve ça génial. J'adore. Je m'étais dit que je parlerais pas trop pour les jeux, mais nous y voilà. Donc le dos est comme ceci, les tranches sont noires. Je pense pas que c'est moi qui les ai faites. Le pendu, c'est toujours un peu dur de voir dans quel sens il est. Donc c'est un jeu très 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 sombre, avec des corneilles, hein, vous l'aurez compris. Il plaît absolument pas à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui sont très très dérangés par son côté trop sombre. Moi perso j'adore. Il y a une carte que j'aime pas, je crois que c'est l'as d'épée, enfin une carte où on transperce une corneille avec une épée. Ça me plaît pas. Mais les autres, même si elles sont sombres, je les aime beaucoup. Elle a bien mangé. Elle a vraiment bien mangé. Le Skull and Bones Oracle, donc c'est un petit Lenormand aux éditions DCK. Coucou. Oh oui. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? C'est mon cœur de dos. On a vu toutes les couleurs, hein, mon ange. T'as été très courageuse. Je crois qu'il est par Blitz
Art World. Je pense que c'est sur la chaîne de Miska Metal que je l'avais vu. En tout cas, c'est son style. Et je... Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Il se cache. Je pense qu'elle l'a. Hein. Pas forcément que je pense qu'elle l'a, puisque je pense que c'est chez elle que je l'ai vu. Tu la cache-cache, mon ange. Mon amour. C'est des grandes cartes quand même pour un Lenormand. Ça ressemble à ça au dos. Les tranches sont noires, un peu brillantes. C'est un peu comme si c'était du cuir, comme ça. J'aime bien. Elles font un très chouette bruit quand on les manipule. En fait, c'est pas mal cette pièce parce que, bon, la lumière n'est pas flatteuse sur le visage, mais au moins c'est une lumière blanche. Et il y en a beaucoup, quoi. Le Bou Tarot de Célia Mélisville, tout le monde le connaît, tout le monde l'adore, il est magnifique. Donc ceci c'est le dos, les tranches sont neutres. Donc, je vous montre un peu des cartes au hasard. J'avais, pour cette sélection, j'avais décidé de prendre tous les jeux qui ont un rapport avec les fantômes, tous les jeux qui ont un rapport avec les champignons, et évidemment tous les jeux qui ont un rapport direct avec l'automne, Mabon et Samhain. Et bon, si l'un ou l'autre jeu me faisait vraiment envie, je le prenais aussi. Hein. D'où le fait qu'on arrive très très vite au bout de la place disponible. Petit cœur. Tu te balades, mon ange? Tu es en forme aujourd'hui? Oui, je vois ça. J'aimerais bien faire les tranches de ce jeu à un moment. Ça aurait été chouette d'avoir des tranches argentées assorties ou argentées de la boîte. Mais ça, je suis pas sûre de m'y risquer. Je pense que je vais faire une sorte de bleu ou de violet. Je sais que, par exemple, Sabrina, de la chaîne Passion des Oracles, quand c'est un jeu auto-publié, elle n'ose pas faire les tranches. Elle ne se le permet éventuellement que quand c'est un mass market. Mais moi, j'aime tellement le faire que je le fais sur tous mes jeux. Après, c'est peut-être aussi parce que je suis pas du tout intéressée par la valeur marchande des jeux. The Dark Mansion Tarot, qui est très connu. Donc, c'est les éditions je ne sais plus quoi, Taroteka. C'est comique parce que ce jeu, au départ, j'avais pas du tout accroché. Tout le monde en parlait et moi je m'étais dit je le prendrai pas, il me plaît pas, il m'inspire pas du tout. Et puis en un coup c'était une évidence et il me le fallait absolument. Je sais qu'il y a plusieurs dos différents, donc moi j'ai le brun avec le joyau bleu, j'imagine qu'il y a différentes couleurs, des tranches dorées. Je vous montre un peu des cartes comme ça. C'est marrant, j'essaie de prendre une carte un peu au hasard et au final j'ai l'impression que je prends toujours les mêmes cartes du coup. C'est une ambiance à la Burton, mais un peu mignonne. Il est très connu. Hein. J'aime bien cette carte-là avec les colombes dans l'arbre. Woodland Wardens de Jessica Roux aux éditions Andrew McNeill Publishing. Je vous avais également fait une présentation de ce jeu que je vous mets ici quand j'étais chez Miou. Donc il vient avec un livret d'interprétation assez épais. Un jeu très beau, très soigné.
Ceci c'est le dos, les tranches étaient neutres et moi je les ai faites assorties au fond de la boîte. Les cartes sont pas du tout dans l'ordre hein, puisque je m'en suis déjà servi. C'est un jeu que j'aime énormément, que j'avais un peu hésité à prendre et puis en fait c'est vraiment dans mes jeux préférés je pense. Le Happy Halloween Tarot de Sonny Graves. Alors j'ai tourné une review de ce jeu mais je ne suis pas sûre qu'elle sera postée avant celle-ci. Je pense que le jeu que j'ai ici c'est une copie malheureusement. Mais j'ai vu que la version mass market était sortie, je l'ai précommandé sur Amazon. Je l'ai toujours pas reçu. Les précommandes sur Amazon ne marchent absolument pas. Il est dans l'ordre. Pourtant, je pense que je l'ai remis dans l'ordre, mais je m'en étais déjà servi. Il me semble. C'est un jeu qui est pas facile. Ceci, c'est le dos, tranche neutre. Donc, il est très mignon hein, sur le thème d'Halloween avec des citrouilles, des fantômes, des chauves-souris, des araignées. Mais il n'est pas facile parce que notamment les mineurs, c'est pas toujours écrit clairement dans quelle suite on est, quel est le numéro. Il faut, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup compter sur soi-même. Par exemple ici, bah oui, on voit qu'on est dans les couples, mais il n'y a pas de numéro, donc vas-y, compte les couples. Normalement, il n'y a que pour les deniers qu'on fait ça. Mais bon, voilà. Après, c'est chouette d'avoir un peu un jeu différent. Hein. En tout cas, je le trouve très mignon. J'aime bien parce que comme les cartes sont toutes petites, je peux bien le prendre en main. Après, j'espère que c'est justement pas parce que c'est une copie, parce que ça arrive que les copies soient plus petites que les originaux. Ce qui, très paradoxalement, les rend parfois plus chouettes à manipuler, pour ma part. J'ai honte de dire ça. Alors, évidemment, j'ai précommandé et puis reçu le Happy Ghost le Normand de Célia Bellisville, qu'on a tous attendu avec beaucoup d'impatience, dont j'ai suivi avec grand intérêt la création. La boîte est hyper dure à ouvrir. J'imagine que je ne suis pas la seule à avoir le problème, mais ça manque de petites encoches en fait. Je pense que au fur et à mesure que je l'emploierai, bah, il devrait venir de plus en plus facilement, j'espère. Le dos, tranche neutre. Il est toujours dans l'ordre. J'ai l'impression que les jeux que j'attends avec le plus d'impatience, finalement, c'est les jeux que je mets le plus de temps à commencer à utiliser. Je trouve que le style de Célia, c'est énormément précisé, dans le sens où je trouve ces dessins beaucoup plus travaillés dans le détail, beaucoup plus précis qu'avant. Ils étaient déjà magnifiques avant, hein, mais j'ai l'impression qu'à force de travailler ces petits fantômes, elle a obtenu quelque chose de très abouti. En tout cas, j'aime vraiment énormément. Le Hot... Oh, on le voit pas bien. Ah, voilà, comme ça, c'est bien. Heartwood Volume 5 de Stephanie Burrows et Adam Woolers. Une petite merveille. Donc, le dos est comme ceci. Tranche neutre. Et c'est fou, hein, mais je l'ai toujours pas utilisé. Et en fait, je pense que je vais le garder pour l'hiver. Parce que bah, je peux pas envisager de le ranger déjà de côté sans lui avoir fait honneur. Et finalement, dans les décorations de Noël, enfin ça dépend peut-être chez qui, hein, mais je trouve que les souris sont quand même énormément représentées. Donc Casse-Noisette, déjà il y a, bon c'est des rats, mais
Enfin voilà, les souris font vraiment partie de toute la saison sombre, que ce soit... Enfin, elles rentrent dans les maisons à l'automne, mais elles sont toujours là en hiver. Elles ressortent qu'au printemps. Donc voilà, enfin c'est un jeu... je ne l'ai pas encore regardé dans le détail. J'ai regardé pas mal de reviews. Et c'est un trésor ce jeu. C'est tellement beau. Si vous saviez comme je suis contente d'avoir réussi à lui donner ces 2 médicaments aujourd'hui. Et sans la forcer, quoi, parce que tous ces derniers jours, à chaque fois, ça a été super dur pour elle. Pour moi, c'est pas grave, mais c'est pour elle, quoi. Alors, le Bloody Tears Tarot de Dmitro Rezak. À mon avis, c'est pas comme ça que ça se prononce, je suis désolée. Aux éditions Pentagram Publishing. Il y a énormément de gens qui en ont parlé. Hein. Je le trouve absolument magnifique. C'est un travail remarquable. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres. Et donc, on est complètement sur le thème des vampires. Dans des couleurs rouge, bleu, noir et blanc. Évidemment, pour aller avec les deux autres, j'ai le Little Ghost Oracle de Célia Mellisville. Celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé. Je pense que... Enfin, beaucoup plus que le tarot et que l'oracle, évidemment, et que le normand. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont argentées holographiques à paillettes. Après, le thème des fantômes, il a aussi sa place dans l'hiver. Bon, tout le monde sera peut-être pas d'accord avec moi, mais ne serait-ce que par la littérature classique, hein, Charles Dickens, c'est à Noël qu'il a mis les fantômes. Donc, qui suis-je pour aller à l'encontre de Charles Dickens? Toutes les excuses sont bonnes pour parler de fantômes, en vrai. Le tarot renard, qui objectivement n'a pas de saison, toujours de Célia Mellisville. Il n'a pas de saison, mais bon, ses couleurs vont bien en automne et c'est toujours un plaisir de l'utiliser, de le ressortir. Le dos, tranche neutre. C'est un tarot que j'ai énormément utilisé, que j'utilise facilement aussi pour tirer les cartes pour les autres parce que il est suffisamment mignon et doux que pour ne pas faire peur, mais suffisamment intelligent que pour rester un tarot vraiment pertinent et avoir un vrai discours de tarot. Enfin, c'est pas parce que c'est mignon que les messages sont pas là et que c'est de la gnognotte, quoi. Et les cartes dures sont adoucies, comme par exemple celle-ci, mais le message reste présent. C'est juste, c'est pas glauque en fait, c'est ça. The Mushroom Hunter's Tarot de Joe Buckley. Je vous ai fait une review que je liste ici. Donc c'est un tarot que j'ai cofinancé sur Kickstarter, dont je suis très admirative. Ceci, c'est le dos. Les tranches étaient neutres, mais moi je les ai fait en violet foncé pour aller le mieux possible avec le dos. C'est un clone du Rider dans le sens où la mise en scène est restée le plus proche possible de celle du Rider. Les couleurs sont restées le plus proche possible de celle du Rider classique. Mais tout a été adapté pour les champignons. Et je trouve que c'est fait avec énormément d'intelligence, aussi bien vis-à-vis du tarot que vis-à-vis de la mycologie. Et le livret est passionnant. C'est un tout petit livret qui paye pas de mine et il est extrêmement riche en informations. Tout est en anglais évidemment, mais
Vraiment, ça c'est un tarot que j'adore, mais qui est peut-être pas pour tout le monde, parce qu'il faut avoir envie de se creuser la tête, quoi. C'est... Puis bon, moi, oui, moi ça me parle à fond, puisque je suis mycologue et cartomancienne, ou enfin, est-ce que je peux dire que je suis cartomancienne? Je tire les cartes et j'aime bien les tarots et je collectionne les jeux, mais est-ce que ça fait de moi une vraie cartomancienne? Probablement pas. Bref, vous avez compris. Et donc, pour moi, c'était une évidence ce tarot, mais je comprends qu'il n'est pas possible pour tout le monde, quoi. Le Walking Meditation Tarot de Daniel Norman, que j'ai acheté, je pense, au Salon des Arcanes. On a un livre de poésie et un livre d'interprétation des cartes. Le dos, tranche bleu ciel. Et donc ce sont uniquement des paysages de la forêt. C'est un tarot très poétique. Et évidemment, pour moi, c'était une évidence de l'avoir. Après, je comprends que ça ne parle pas à tout le monde. Il ressemble un peu au Nature Escape Tarot qui est disponible sur Make Playing Cards. Les mineurs sont plus tarot et moins paysage. On ressent plus l'adaptation en carte par rapport à ce qu'on a sur le Nature Escape. Je transporte mes jeux jusqu'à mon bureau dans mon tote bag du centre de soins pour la faune sauvage, dans lequel je suis bénévole. Si ça vous intéresse de nous soutenir, je vous mets ça en barre d'infos. Mais si vous ne voulez pas soutenir le centre de ma ville, mais le centre de votre ville à vous, rien ne vous en empêche. On a toujours raison de soutenir une association. Mon petit rond, qu'est-ce que t'en penses? C'est mon amour. C'est mon amour de chat. Bonjour petit rond, petit poil. Madame petit poil. Ça va mon amour? Oh, petit cœur tout doux. On est à peu près à la moitié, peut-être un peu plus loin. Donc, j'ai également pris l'oracle des contes et légendes de France d'Iris Elinac. Évidemment, j'ai laissé le livre en haut. Hein. Moi, j'ai le numéro 57. Ça, c'est le dos. On a des tranches neutres. Les cartes sont assez sombres, assez mystérieuses. Donc, en fonction de la lumière, non, ça va. Et la texture des cartes, le dos en particulier, est assez spéciale, un peu granuleuse comme ça, c'est chouette. Offline avait fait une super chouette présentation de ce jeu. Tu continues de boire, bébé, tu as énormément bu, hein. Ça te fait du bien, petit cœur. Elle a été à jeun toute la journée, donc tu as bien mangé et tu as bien bu. Oh, petit amour qui s'installe. Vous la voyez? Oui. Oh, tu t'en vas, mon ange? Mais tu peux rester si tu veux. Oh, petit amour. Tu veux pas rester avec moi, petit rond? J'ai repris mon tableau, n'importe quoi. J'ai repris mon tarot Mysterium. Je vous liste là la playlist où j'explique ce que c'est, comment je l'ai fait. Il y a 52 vidéos, vous en avez pour des heures si ça vous intéresse. Que je garde dans une pochette du Baba Studio, Baba Baroque, sur le thème de Edgar Allan Poe.
Donc le dos, bah, c'est les cartes du Mystérium, hein. Ça c'est le dos. J'ai fait les tranches en vert, vert bleu. Et bah, voilà, c'est les cartes du Mystérium dans lesquelles j'ai inséré, voilà, en transparence, les noms des cartes. C'était absolument génial de faire ce tarot. Mais au final, en fait, ça m'a appris beaucoup sur le tarot de le créer. Mais au final, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas trop utilisé. Et pourtant, ça, quelque part, il m'a beaucoup servi, hein. J'ai adoré faire ça et j'en ai appris beaucoup sur... J'ai construit un peu ma vision du tarot. Mais finalement, j'ai pas beaucoup utilisé les cartes. T'as ton ventre qui gargouille, bébé chat. En vrai, ça c'est vraiment le tarot que je pourrais garder toute l'année près de moi. Et pourtant, je l'emploie pratiquement jamais. J'ai mal aux jambes. Je me fais beaucoup trop vieille pour me tenir comme ça en fait. Le Mic Oracle de Josh Vogler et Arya Stardancer que j'ai cofinancé sur Kickstarter. Je vous ai fait aussi une présentation de ce jeu que vous trouverez ici. Les tranches étaient neutres et je les ai faites en noir, hein, comme j'avais mentionné dans ma vidéo de présentation. Et donc il n'y a pas vraiment de dos dans le sens où on a les explications d'un côté, une photo du champignon de l'autre côté. Et voici quelques cartes. Donc ce sont des photos qui ont été réalisées par le créateur. Il y a un photographe et une créatrice. J'ai sorti pas mal de jeux d'Iris. J'ai mal au dos. L'oracle Magicus d'Iris et Linac. Ceci c'est le dos. Les tranches sont neutres. Au final, je suis vraiment étonnée par la petite quantité de jeux que j'arrive à utiliser sur une période qui est quand même relativement longue, hein. Une saison, c'est quand même 3 mois. Et cette année, depuis le mois de février, j'essaye de faire peut-être pas un jeu par jour, mais parce que parfois j'ai envie de prolonger avec le même jeu pendant plusieurs jours, mais vraiment de explorer plein de choses plutôt que de creuser un seul jeu. Ce qui est très différent de ce que je faisais avant. Parce que j'ai beaucoup de jeux et donc c'est aussi une manière d'un peu tout regarder. Mais malgré que je fasse ça, pas malgré que... Oh, la France est dégueulasse. Bien que je fasse ça, malgré cette habitude, j'utilise pas beaucoup de jeux au final. C'est la galère. Pourquoi avoir autant de jeux? L'oracle du jardin étrange d'Iris et Linac. Je trouve que les jeux d'Iris, globalement, vont tous très bien avec l'automne. Moi, j'ai le numéro 50. Ceci, c'est le dos, une tranche neutre. Les jeux carrés, c'est quand même très très galère, hein, de les manipuler. Ici, ça va encore parce qu'il est petit. Mais je trouve que c'est quand même très galère. La musaraigne. Pour le moment, j'ai une seule souris en convalescence que j'aimerais bien bientôt relâcher. Je ne veux pas faire ça un jour où il pleut et ici toute cette semaine avec les problèmes que Potiron a eu. J'étais prise par d'autres choses. Toujours d'Iris et Linac, l'oracle du manoir, des élébores noirs. J'ai le numéro 45. Ça ne vous intéresse pas du tout. Ceci, c'est le dos.
Les tranches sont à la fois neutres et sur les bords, donc il a une forme d'octogone, et sur les bords, euh, le bord est légèrement beige, blanc cassé. J'adore. J'arrive pas à utiliser suffisamment mes jeux. À chaque saison, j'ai l'impression de me dire, c'est comme si la saison était passée et que j'étais pas vraiment là. Je sais pas si vous avez la même chose enfin, ça me frustre en particulier pour l'automne parce que bah, finalement c'est la saison que je préfère. Et j'ai l'impression je l'attends toute l'année et elle passe sans que je m'en rende compte. J'ai un peu ça pour plein de moments en fait. Je dois faire gaffe au fil, pas laisser ça pour continuer. J'ai acheté sur Vinted le tarot de Marseille de Nicolas Convert et Emmanuel Iger, dont Offline a fait une super chouette présentation. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont dorées. Et je ne l'ai pas encore utilisé. Je vous dis ça de tous mes jeux. Mais bah, c'est vraiment un Marseille. Enfin, c'est le Marseille, je pense, de Nicolas Convert. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'on l'identifie par rapport aux autres Marseille. Mais c'est vraiment un Marseille classique, traditionnel. Ce que j'aime vraiment bien, c'est la taille des cartes. Parce que c'est beaucoup plus chouette à manier pour moi. Je l'avais vu en magasin, j'avais un peu hésité, voilà, je m'étais laissée tenter par autre chose. Et quand j'ai vu la présentation de Flan, ben, elle m'a convaincue. Il m'en faut pas beaucoup, hein. Voilà, je vous montre un peu chaque suite. Je vais peut-être le garder pour l'hiver, celui-là, je sais pas encore, mais ça peut être chouette avec une belle boîte bleue, comme ça va bien en hiver, non? The Legend of Sleepy... Je recommence. The Legend of Sleepy Hollow Tarot de Nick Lawyer aux éditions Red Feather. Je l'avais vu passer comme ça sur Amazon et je m'étais dit, bon, je connais... oui, j'ai vu le film, mais bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Je connais pas spécialement la légende. Donc je m'étais dit, non, ça, je passe mon chemin. Et puis, je crois que c'est Yéna. Est-ce que c'est une présentation de Yéna ou est-ce que c'est un tirage qu'elle a fait? Je sais plus. En tout cas, Yéna en a parlé et je me suis laissée convaincre. Ceci, c'est le dos, qui est très beau mais très surprenant. Les tranches sont neutres pour le moment. Et donc, on est vraiment dans une esthétique de rider tout à fait traditionnelle, mais subtilement adaptée à la légende de Sleepy Hollow, que je connais très mal, mais qui est pas mal, qui est détaillée dans le livret. Donc, il y a vraiment de quoi faire et je le trouve intelligent et j'aime vraiment le look. Donc, j'ai déjà un peu tiré des cartes avec lui. J'ai envie de plus l'explorer, mais je suis pas sûre de le garder pour l'hiver parce que bon, qu'est-ce qui fait plus Halloween que ça? En même temps, pour moi, c'est un peu Halloween toute l'année, donc je ne sais pas. C'est difficile de dire au revoir aux jeux d'automne, je trouve. Plus l'automne que d'autres saisons. Le tarot Beetlejuice, évidemment, je l'avais précommandé sur Amazon et je suis ravie qu'il soit arrivé. Il a été créé il a été écrit et pensé par la même personne que celle qui avait fait le tarot Buffy, Casey Julie. Oui, Casey Julie, et illustré par Abigail Larson. J'ai fait une présentation. Je ne sais pas quand je la posterai. Si ça vous intéresse, dites-moi et j'essaierai de le faire rapidement. Enfin, aussi rapidement que j'y arrive. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres. Je le trouve particulièrement intelligent. Je suis absolument fan du travail de réflexion de ce créateur. Pour moi, c'est une perle en fait. Ce gars, mais je pense qu'il a été scénariste sur
sur les comics de Buffy. Après, ce qui est fou, c'est qu'il fait Buffy, il fait Beetlejuice, vous allez me dire, c'est un peu la même époque. Mais j'ai envie de dire, vous voulez prendre deux trucs pour me représenter, bah, ce sera Buffy et Beetlejuice, donc c'est très étonnant. Et donc j'ai évidemment, je m'en suis donné à cœur joie dans cette présentation. Je ne l'ai pas fait aussi poussé que Buffy parce que bah, le lore est moins étendu, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai adoré faire cette présentation. Et le tarot est vraiment super. En tout cas, moi, il me convainc absolument. Je m'étais dit que je ne le descendrais pas, et puis je me suis dit, mais il a vraiment sa place en hiver, en automne. C'est The Poe Tarot. Donc c'est un autre tarot sur Edgar Allan Poe, par Trisha Lake Schoffelt. Je ne sais pas quelle est la maison d'édition, mais je vous mettrai ça dans la barre de description. On a un énorme livret. Le dos, tranche rouge métallisée. Et puis on a donc chaque fois des illustrations en noir et blanc avec en dessous une citation. Évidemment, c'est un jeu en anglais. Donc on reprend les citations originales d'Edgar Allan Poe puisque c'est un auteur américain. Moi perso, je lis Poe en français déjà parce que je préfère lire la littérature dans ma langue plutôt que dans une autre langue. Je trouve que j'en profite mieux et en français c'est magnifique parce que une grosse partie de son œuvre a été traduite par Baudelaire. Et bon, Baudelaire, il savait écrire, hein, ça on peut pas le nier. Mais voilà, je trouvais que ça valait quand même la peine de vous le présenter pour l'automne parce que c'est vraiment le moment pour le sujet. Je pense que je l'avais eu sur Vinted, mais je vous avoue, je ne sais plus. C'est soit de Vinted, soit Amazon. The Mushroom Spirit Oracle de Nicolas McIntosh aux éditions Roquepool. Le dos est comme ceci. Les tranches sont vertes. Très surprenant, mais je trouve ça super chouette. Mon café est tout froid. Donc on a des illustrations comme ceci. Le Shadowland le Normand. Je m'étais dit que je le descendrais pas et puis je trouvais que le tarot avait l'air tout triste tout seul en bas sans son compagnon le Normand. Donc finalement je l'ai descendu et je l'ai au final beaucoup utilisé. De Monika Bodirski, je vous ai fait une présentation, je ne sais pas dans quel ordre je vais poster ces vidéos, donc si elle existe déjà, vous l'aurez dans le petit i, sinon elle arrivera un jour ou l'autre. Ceci c'est le dos, les tranches sont dorées, et il est forcément pas du tout dans l'ordre, puisque je vous dis, je l'ai pas mal utilisé. On est de nouveau dans une ambiance très Burton, mais il va complètement avec le tarot du même nom. Hein. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Sur Vinted, j'avais trouvé ce jeu-ci, donc The Deck of Mushrooms, du docteur Saphir Macmillan Fisher, avec des illustrations de Martha Zafra. Donc à la base, c'est pas spécialement fait pour la divination. C'est vraiment plus... il n'y a pas d'interprétation. C'est vraiment juste un livre, un jeu de cartes sur les champignons. Des cartes avec des infos. Il n'y a pas de dos. Donc d'un côté, on a les descriptions. De l'autre côté, on a les illustrations. Et on a des tranches blanches. Donc on n'est peut-être pas censé l'utiliser comme un jeu, mais voilà, je me suis laissée porter par mon intuition et en fonction de la description du champignon, à quoi il ressemblait, dans quel environnement il poussait, à quoi on l'utilisait, etc. J'ai essayé de me laisser porter et je trouve l'exercice très intéressant.
Et pour finir, je me suis laissée tenter par le magnifique Gothic Literature Tarot, qui a été présenté par Hugues de, comment s'appelle-t-il, Syrian Shadow. Donc évidemment, c'est absolument magnifique, hein. On a le dos, les tranches argentées. C'était un projet Kickstarter que j'avais pas vu parce que je ne vais plus sur Kickstarter. J'ai eu pas mal de problèmes, donc j'ai décidé de plus utiliser Kickstarter. Et donc je l'ai acheté sur Etsy directement au créateur après qu'il soit créé, publié. Et donc je vous montre juste quelques cartes. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Il est arrivé il n'y a pas si longtemps et voilà, j'ai juste pas du tout eu l'occasion. J'aime beaucoup la matière des cartes. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais je sais pas, je trouve ça intéressant et agréable. Voilà, j'aime vraiment énormément. Je trouve que c'est super intéressant et ça donne envie aussi de relire à chaque fois les œuvres. Lire ou relire, selon que vous les connaissiez ou pas. Et je trouve ça chouette, tiens, qui voilà. Je trouve ça chouette aussi de pousser à relire un peu les œuvres classiques parce que, en général, c'est pas devenu des classiques pour rien, quoi. Et ben voilà, on a fait le tour de tous les jeux qui m'ont accompagné cet automne. Je sais pas quand j'aurais posté cette vidéo, mais bon, déjà je la tourne en décembre, donc ça donne le ton. J'ai beaucoup de retard, j'ai tourné plein de vidéos que j'ai pas encore pu vous poster, mais bon, vous avez compris que c'était un peu la galère pour moi en ce moment, aussi bien dans l'organisation par rapport aux animaux que le boulot, etc. Donc voilà, je fais comme je peux. J'essaye de continuer à faire vivre la chaîne, mais bon, malheureusement, c'est pas possible que ce soit ma priorité. Parce qu'il y a des choses plus importantes, hein. La santé de mon chat est plus importante que mes vidéos YouTube, ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. J'espère que cette série de 3 vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à me dire s'il y a des jeux que vous connaissiez pas et pour lesquels je vous ai donné envie, ou des jeux que vous avez vous-même, peut-être que je vous ai donné envie de les ressortir. Peut-être pas à cette période-ci, mais bref. Anyway, sur ce, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, comme d'habitude. Prenez soin de vous et moi, je vous souhaite longue vie et prospérité.